Bonjour à vous tous, mes très chers amis. J'espère que vous allez bien, que tout continue à bien se passer dans votre vie. Et aujourd'hui, je suis là pour vous accompagner durant cette journée des 5 juin, jour de le calendrier maya du cristal de la fluorite. La fluorite. Je vous amène ici un exemplaire. La fluorite, il a tellement de belles images que c'est très difficile. Peut-être je vais vous amener d'autres. Et la fluorite, c'est le cristal de la maîtrise mentale. Alors, on est à la 4e sphère. Dans l'arbre de vie, c'est la manifestation et l'intégration des émotions de qualité supérieure, mais la divinité qui gère, qui représente la vibration de cette sphère, c'est une divinité égyptienne qui est Ta. Il s'appelle Ta. C'était les maîtres constructeurs, les maîtres architectes. Et donc, avec ces cristals, on peut reparamétrer notre mental avec les nouvelles émotions de qualité supérieure. C'est une restructuration mentale. Ça nous permet de restructurer notre mental, notre esprit, les bases et conditionnements dans notre pensée. Ça nous aide à nous déconditionner pour refaire un nouveau schéma, un nouveau schéma architecture mentale. Voilà. C'est un cristal qui aide à ça. Une nouvelle construction mentale tout en intégrant, tout dans l'intégration des émotions de qualité supérieure. Le pardon, l'amour, la liberté, la confiance, la foi, la créativité, tout cela. Donc voilà les vertus de ces cristals qui aident aussi, ces cristals aident à rééquilibrer les fréquences dans le cerveau. Et je sais que ces cristals aident aussi à traiter les problèmes d'insomnie aussi. Je vais vous amener une autre image. Voilà. Je vous amène une image qui est sympathique, qui donne de l'espoir. Ok. Évidemment, a été taillée et travaillée, mais elle est sympa quand même. Voilà, c'est une licorne de fluorite. Ok. Donc, avec la fluorite, la nouvelle restructuration, tout est possible à nouveau. C'est une magie qu'on peut se permettre dans la restructuration mentale. Ok. Rénovation d'architecture mentale. C'est ça qui fait. Dans les paramétrages divins. Voilà la puissance de ces cristals. Alors, on va amener comme d'habitude son animal totem. Et celui-là que je prépare ici. Le cygne. Le cygne, c'est l'animal totem de la fluorite. C'est un animal qui a une tendance à garder le même partenaire à vie. Et puis, voilà, ils sont un couple d'amour de la fluorite. La plante totem de la fluorite, c'est une plante assez commune. Et c'est le romarin. Voilà. C'est la plante totem de ces cristals de la fluorite qu'on utilise beaucoup en cuisine par l'arôme qu'il a. Et aussi, cette plante est bien sûr utilisée pour ses bienfaits. Et, elle aide beaucoup à soulager tous les troubles de la sphère digestive, en fait. Et elle a aussi une puissance antioxydante. Et elle a aussi une vertu mincère, c'est-à-dire elle peut nous aider à perdre de poids. Et puis, voilà, c'est comme des principales vertus qu'on utilise en cuisine et en tisane. Donc voilà la planta totem de la fluorite. Et maintenant, par rapport au chant que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un chant qu'on a déjà utilisé comme cadre d'intention pour la journée.
C'est un type de chant que je suis jamais fatiguée de chanter. Je l'adore et donc c'est justement pour permettre cette rénovation dans l'architecture mentale. Et c'est une demande consciente pour permettre toute cette réforme et toute cette rénovation. Ok, donc je vais vous lire la signification de ces mantras, de ces chants, qui dit que mon discours soit en accord avec mon mental, que mon mental soit en accord avec ma parole. Ô toi le divin, révèle-toi à moi. Puissiez-vous tous deux, parole et mental, être les porteurs du Veda pour moi, les Vedas qui sont la sagesse. Puisse tout ce que j'ai entendu ne pas me quitter, tout ce que j'ai entendu venant de la sagesse éternelle. Je réclame ce qui est correct, je réclame ce qui est vrai. Que Brahman, donc la dernière nature divine, qui est l'être humain, est, que Brahman me protège, que la vérité protège l'orateur, que la vérité me protège. Voilà ces chants magnifiques qu'on va chanter maintenant pour cadrer l'intention de la journée. Ok, donc on va se poser juste comme d'habitude quelques instants. Om Vad Me Manasi Pratishtita Mano Me Vache Pratishtitam Avira Virama Edhi Vedasya Ma Anishtaha Shrutam Me Ma Prahasi Anenadhite Enahoratram Samdadhami Ritam vadishyami, satyam vadishyami, tanamamavatu, tadavaktaram avatu, avato mam avatu vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Et voilà mes très chers, le mantra de la journée. Donc on va passer maintenant, comme d'habitude, à réaliser un petit tirage de tarot pour voir quel est le message que l'esprit de la vérité de tarot voudrait nous passer pour quelqu'un parmi vous. Alors, quel est le message qu'on a besoin d'entendre? Les 7 d'épée vient de sortir. Je ne sais pas s'il y a parmi vous ceux qui pourraient étudier ou connaître le tarot. Oh, 7 de coupe. Il y a déjà 2 7. Ça commence à devenir un voyage spirituel. Ok. C'est un voyage et c'est quelque chose qui est en train de pousser gracieusement dans le cœur, à l'intérieur. On est en train de travailler pour quelque chose. On veut un renouvellement. C'est la fluorite, donc vraiment c'est un renouvellement de l'architecture mentale. Et on le souhaite vraiment. Donc, il y a toutes ces 2 cartes, les 7 d'épée avec les 7 de coupe. On est en train de contempler et de voir les possibilités de vie, les choix de notre vie, tout ce qu'on a fait déjà, c'est une réflexion, ok? C'est une réflexion qu'on fait dans notre propre intérieur. On ne va pas, pour l'instant, on est en train de réfléchir et étudier, mais on ne communique pas encore, on les garde pour nous. Mais là, dans les cartes qu'il avait, c'est quelque chose qui est guidé à être fait. Ok? C'est quelque chose qui vient de cœur et que quand vous allez transmettre ça, vous allez être guidé à le faire avec amour, bienveillance, compréhension. Ok? Mais finalement, vous allez les transmettre au moment que vous sentirez l'urgence de ces nouveaux commencements, que c'est le moment de déclencher une certaine activité
que c'est le moment d'agir sur une situation, une relation. Et donc, vous allez transmettre tout cela, mais vous êtes en train d'étudier et de réfléchir et de garder ça dans le cœur pour l'instant. Vous le gardez pour vous. Ok, donc voilà. Vous êtes en train d'avoir une clarté, une nouvelle clarté dans votre esprit. Et vous voulez être honnête, déjà envers vous-même. Vous cherchez l'honnêteté envers vous-même, la sincérité déjà en vous. Et vous allez transmettre la parole propre, la parole sincère. Ok, et vous vous préparez pour cela. Parce qu'il y a quelque chose qui commence. Et avec les valets des bâtons, on a ici la volonté de démarrer les nouveaux commencements. Ok. Donc voilà ce que je peux vous dire. Comme dernière chose, gardez la confiance en vous parce qu'il y a les magiciens ici. Les magiciens est quelqu'un qui est capable de manifester, qui a tous les outils pour manifester tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'il rêve. Donc gardez vraiment la confiance en vous-même, en qui vous êtes. Et n'ayez pas peur, osez-vous parce que vous pouvez. Voilà, carrément. Et les moments approchent, la roue de la fortune. Les choses maintenant qui sont cachées vont être exposées et clarifiées et votre situation va finir pour changer également. Et voilà le message de la journée. J'espère que ça vous aide, que ça résonne dans le cœur de quelqu'un parmi vous. Si c'est le cas, j'aimerais bien que vous pourrez me laisser un petit commentaire. Et voilà, je serai ravie de vous lire, ok? Passez une très belle journée, gardez cette confiance et ce courage en vous, la bonne volonté d'avancer dans la vie. Et je vous dis à demain!